il y a deux pôles dans l'être humain. Il y a l'homo economicus et il y a l'homo ludens, l'homme du jeu. Il y a même un très beau livre d'un philosophe néerlandais, Huizinga, qui s'appelle Homo ludens, c'est-à-dire qui montre qu'il y a chez les êtres humains beaucoup d'activités qui sont pour le plaisir, qui sont gratuites, qui ne sont pas pour l'intérêt, qui sont pour la jouissance, qui sont pour la dépense. Et le philosophe Georges Bataille a bien montré que la dépense, c'est aussi une chose qu'on aime faire, qui vous épanouit, et pas seulement l'accumulation. De la recherche, vous avez des mécènes comme l'était Pierre Berger, qui aimaient ont accumulé des fortunes pour pouvoir les donner et les distribuer à des artistes ou à des autres. Donc, si vous voulez avoir une conception restreinte de l'individu, et surtout qu'aujourd'hui, dans tous les secteurs de la vie politique, dans tous les ministères, dans l'idéologie dominante, on croit au calcul, à l'homo economicus, à l'intérêt personnel. C'est une vision unilatérale, réductrice, qui ne voit pas la complexité humaine, et donc je pense que c'est très important. Alors, j'ajoute que on peut toujours, je rappelle une phrase, très belle phrase du poète Hölderlin, qui disait « Poétiquement, l'homme habite la terre ». Alors, poétiquement, ça veut dire en étant capable d'avoir de la ferveur, avoir de l'émerveillement, avoir des sentiments d'émotions merveilleuses, comme ceux que nous avons devant un coucher de soleil, un tourbillon des tourneaux, des belles œuvres d'art. C'est vrai, mais il a oublié de dire que l'homme habite prosaïquement la terre. Et qu'est-ce que c'est que la prose? La prose, c'est tout ce que nous faisons par contrainte pour survivre, pour gagner notre vie, pour nous défendre, mais sans plaisir. Alors que la qualité poétique de la vie, c'est tout ce qui nous dilate, c'est l'amitié, c'est l'amour, c'est le repas collectif entre amis, c'est d'aller au cinéma, c'est d'aller au théâtre, tout ça. Et